Nous allons approfondir ici la notion de nombre premier. Les nombres premiers sont des nombres importants en arithmétique et il est nécessaire de les connaître un petit peu davantage. Donc un entier naturel, on va dire que c'est un nombre premier, c'est seulement s'il possède exactement deux diviseurs positifs, un et lui-même. Attention, la définition qui dit qu'un nombre premier, premier, c'est seulement s'il est divisible par un et par lui-même, n'est pas une définition satisfaisante. Vous allez voir pourquoi sur les exemples. Donc, bien naturellement, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Sont des nombres premiers ici. Mais attention, 1 n'est pas premier. Et c'est là la différence avec la définition. 1 n'est pas premier car il ne possède qu'un seul, diviseur positif. Il ne possède qu'un seul diviseur positif. Alors qu'avec l'autre définition, eh bien, on pourrait l'admettre parmi les nombres premiers. Donc 1 n'est pas un nombre premier. Quand on a un nombre donc, qui n'est pas premier, on dit, ce nombre premier, on dit qu'il est composé. D'accord. S'il n'est pas premier, il est composé. Et bien entendu, si on dit qu'il est composé, alors ça voudra dire qu'on pourra le décomposer. Ce sera vraiment une notion essentielle ici. Deux notions à ne pas confondre, hein, c'est la notion de nombre premier et la notion de nombre premier entre eux. On l'avait déjà vu dans le premier chapitre. Donc attention, ici je précise nombre premier au singulier, nombre premier entre eux au pluriel. Je rappelle que des nombres sont premiers entre eux, c'est seulement si ils ont que pour seul diviseur commun positif 1. Donc voilà, alors une petite propriété qui est évidente maintenant avec les nombres, donc si on prend un entier naturel quelconque et que je prends un entier premier, alors il y a deux possibilités, soit le nombre premier va diviser le nombre n, ou alors si p ne divise pas le nombre n, alors p et n sont bien évidemment premiers entre eux. Autrement, s'ils n'étaient pas premiers entre eux, eh bien ça voudrait dire qu'ils auraient un diviseur commun autre que 1 et donc que P ne serait pas premier. Donc c'est pour ça que la démonstration est assez triviale. On arrive à un gros théorème qui est important ici, qui s'appelle le théorème des diviseurs premiers. Eh bien, si on prend n qui est un entier supérieur à 2, alors on a deux possibilités. Soit il admet au moins un diviseur, alors en fait il admet toujours au moins un diviseur premier, et en plus on précise que s'il n'est pas premier, alors il admet un diviseur premier qui est inférieur à sa racine carrée. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va nous permettre de tester, savoir si un nombre est premier ou non. Donc c'est une conséquence directe et qui est évidente. Le test de primalité, c'est-à-dire si on prend un entier quelconque, un entier naturel quelconque, pour savoir s'il est premier, eh bien on va voir s'il est divisible par tous les entiers premiers qui sont inférieurs à sa racine carrée. Et une fois qu'on aura fait ça, s'il n'y en a aucun qui marche, eh bien à ce moment-là, on est sûr qu'il sera premier grâce au théorème des diviseurs premiers. Alors, on va passer à la démonstration de ce théorème des diviseurs premiers. Alors on commence, il y a deux possibilités, hein. C'est soit n est premier, donc je prends un entier n et je veux montrer qu'il admet au moins un diviseur premier. Donc j'ai soit n est premier, soit n n'est pas premier. Alors si n est premier, ben, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien il possède un diviseur premier. Il possède un diviseur premier, et bien, tout simplement lui-même. Donc c'est bon. Alors donc il n'y a pas de souci. La propriété est vérifiée. Si n n'est pas premier maintenant, alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Eh bien, s'il n'est pas premier, alors n, il admet au moins un diviseur propre. Un diviseur propre, même positif, hein, un positif propre. Propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, c'est-à-dire ni un, ni lui-même. D'accord, on distingue ça, c'est-à-dire quand on parle des diviseurs d'un nombre, donc 1 et lui-même, ça c'est des diviseurs qui sont vrais pour tous les nombres, et donc quand on parle d'un diviseur positif propre, ça veut dire qu'on enlève dans l'ensemble des diviseurs 1 et lui-même.
Alors, si il admet au moins un diviseur propre, il en admet donc plusieurs, donc appelons ici P le plus petit diviseur propre. Alors, on est sûr qu'il y a un plus petit parce que diviseur propre de n, parce que n est un entier positif de n. N est un entier, donc bien entendu, les diviseurs sont compris entre n et moins n, donc il y en a un nombre fini, et donc on peut prendre le plus petit s'il y en a. Donc on appelle P le plus petit diviseur positif propre de n, on a bien entendu, P est forcément premier. Pourquoi est-ce que P est forcément premier? Eh bien, sinon, ça voudrait dire que je prends P qui est le plus petit, et s'il n'était pas premier, alors ça voudrait dire qu'il pourrait encore se décomposer, et on obtiendrait un diviseur propre qui est encore plus petit, et c'est pas possible puisqu'on a pris P qui est le plus petit. D'accord? P est forcément premier, sinon il y aurait encore un autre diviseur propre, plus petit. Et ce qui est impossible ici. Donc, de plus, donc là, on a montré donc, que si n n'était pas premier, il admettait un diviseur propre. Donc, dans les deux cas, hein, on a bien, pour que n soit premier ou que n ne soit pas premier, alors il admet un diviseur propre, un diviseur premier. Et puisqu'on a montré ici. De plus, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'on a n qui est égal à p fois q, car bien entendu P divise n, puisqu'on a dit que P était un diviseur de n. Donc, qu'est-ce que je peux dire si j'ai ça? J'ai bien donc P divise n, donc je peux dire que Q divise n aussi, obligatoirement. Nécessairement, on a bien sûr Q qui est plus grand que P. Pourquoi plus Q est plus grand que P? Parce que, alors supérieur ou égal à P, tout simplement parce que P est le plus petit, car P est le plus petit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir donc de P est inférieur ou égal à Q, plutôt que Q est inférieur à P. Donc ça implique quoi? Ça implique donc, je vais multiplier par P de chaque côté, ça nous fait P au carré est inférieur ou égal à PQ, ce qui est équivalent à dire, ce qui implique que P au carré est inférieur ou égal à N, ce qui implique donc que P est inférieur ou égal à racine carrée de N. Et voilà donc la démonstration, la propriété démontrée. Si j'ai pris un entier n quelconque, j'ai trouvé un diviseur premier, il admet au moins un diviseur premier, donc ici lui-même, ici P qui est le plus petit des diviseurs propres. Et ce diviseur premier, si quand n n'est pas premier, il est inférieur à racine carrée de n. On arrive maintenant à une question qui va se poser et à laquelle on va répondre tout de suite, c'est-à-dire que quand on fait l'ensemble des nombres premiers, eh bien, on pourrait essayer de trouver des méthodes pour trouver les nombres premiers. Alors, il y a le crible d'Eratosthène qui est le plus connu. Il y a le crible de Matiasevich également qui est assez intéressant parce qu'il utilise la fonction carré. Et on peut se demander après légitimement, est-ce que arrivé à un certain moment, est-ce qu'il va y toujours y avoir des nombres premiers ou est-ce que ça va s'arrêter à un moment? Eh bien, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que ici, on va dire qu'il existe une infinité de nombres premiers où l'ensemble des nombres premiers est infini, c'est la même chose de nombres premiers. Et cette chose-là, on va la démontrer. C'est une démonstration qui est assez intéressante. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire cette démonstration? Eh bien, on va dire qu'on connaît des nombres premiers. D'accord? Donc, on connaît, on va dire P1, P2, etc., jusqu'à Pn, P indice petit n des nombres premiers.
D'accord? Ça, c'est tous ceux que l'on connaît. Et on va essayer de montrer, on va essayer de fabriquer un nouveau nombre. Donc, on va prendre soit n, grand N, ici, et bien, on va prendre ici P1 multiplié par P2 multiplié par, etc., multiplié par Pn. Et ici, on est bien d'accord qu'on n'a pas un nombre premier. Et je vais rajouter 1 ici. Je vais prendre cette chose-là. Je vais fabriquer ce nombre-là. Et on va voir qu'en fabriquant ce nombre-là, eh bien, ça va nous générer un nouveau nombre premier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux cas possibles pour n, c'est-à-dire soit n est premier, donc ici, si grand N est premier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a trouvé un nombre premier. Alors, on a trouvé un nouveau nombre premier. Il faut bien comprendre ici pourquoi est-ce que c'est un nouveau. Parce qu'il est strictement plus grand, c'est-à-dire que je fais le produit de tous les nombres premiers que j'avais auparavant et j'ajoute 1, donc strictement plus grand que tous les pays. Les P indice I que l'on peut avoir ici. Donc différents de chacun d'entre eux. Donc différents de chacun d'entre eux. Donc ça, c'est fait. Ça, si n est premier, c'est réglé. On a trouvé un nouveau nombre premier. Maintenant, il faut prendre si n n'est pas premier. Si n n'est pas premier. Alors, qu'est-ce qui va se passer si n n'est pas premier? On vient de voir ici, on va dire, alors, il possède, eh bien, il possède un diviseur h, un diviseur que j'appelle h, d'accord, un diviseur premier, que l'on note h. Obligatoirement, ça, c'est le théorème des diviseurs premiers. Et on a deux possibilités. Donc ici, toujours, si h eh bien, est l'un des... Alors, en fait, le problème qu'on se pose, c'est que ce nouveau nombre h ce nombre premier ici, h, c'est est-ce que c'est l'un des nombres premiers que l'on connaît ou est-ce que c'en est un autre? Donc, je suppose que c'en est un. Et l'un des pays, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais dire que, alors, il divise obligatoirement le produit P1 fois P2 fois etc. fois Pn. D'accord? Et on a donc ici H divise P1 fois P2 fois etc. fois Pn. Et j'ai aussi ici H qui divise grand N. Puisqu'on a dit que grand H était un diviseur de grand N. Donc ici, je peux dire que grand H divise n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux choses-là. Donc il divise en particulier grand N moins P1 fois P2 fois etc. fois Pn. C'est-à-dire, c'est équivalent à dire que grand H divise, et oui seulement que ça, j'ai pris n qui était égal à P1 fois P2 fois Pn plus 1. Donc si je fais ça, n moins P1 fois P2 fois Pn, ça nous fait h divise 1. Ce qui implique donc que h est égal à 1. Et ça, on a donc une contradiction. Contradiction avec h premier. J'ai bien dit que h était un nombre premier, et donc si h est un nombre premier, il ne peut pas être égal à 1, parce que 1 n'est pas un nombre premier. Et donc ici, je peux dire que h est différent des pays déjà connus. Donc voilà, la démonstration elle est terminée parce qu'en fait je suis parti de nombres premiers que je connaissais et en fabriquant ce nombre n ici, soit j'en fabrique un nouveau nombre premier qui m'en rajoute un autre,
Ou alors s'il n'est pas premier, eh bien je vois qu'il a un diviseur premier qui ne fait pas partie de ceux que je connais. Et donc dans les deux cas, j'aurais trouvé un nouveau nombre premier qui s'ajoute à la liste déjà connue. Et donc, comme je peux faire ça tout le temps, l'ensemble des nombres premiers est donc infini.